T'es beau, François, t'es toute drette. L'enregistrement est parti. C'est bon? OK. Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du budget du 14 décembre 2020. À l'ordre du jour, ce soir, c'est l'ouverture de la séance extraordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, aux finances, à 3.1, c'est l'adoption du budget 2021. À 3.2, c'est l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Au point 4, c'est la période de questions. Et au point 5, la levée de la séance extraordinaire. Alors, ça me prendrait un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Perrault, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Salut, oui. D'accord, je vois que tout le monde, ça va, c'est bien. Donc, ça nous amène à l'adoption, au 3.1, à l'adoption du budget 2021, considérant que, selon l'article 954 du Code municipal, le Conseil municipal doit adopter le budget 2021 de la municipalité. Alors, dans ces circonstances, on va élaborer là-dessus et je vais demander à notre nouvelle directrice générale de nous en faire les commentaires. Allez-y, Madame Duval. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par les faits saillants de l'année 2020. On a mis en place un système de sécurité civile et lancement de la plateforme Comalerte. On a le transfert du centre sportif Soulanges à un organisme sans but lucratif. On a l'achat d'un camion autopompe au service des incendies. On a fait une cure de rajeunissement du jeu de la pétanque. Une mise en place d'un aire de jeu multi-âge au parc Rémy-Gauthier. Réflexion constante suite aux affaissements de la rue Chemin Îlot-Clair. On a fait la gestion de la crise du COVID-19. Asphaltage de la rue des Prés. Mise en place d'un bassin d'eau incendie sur le chemin Sainte-Catherine et la mise à jour de différents équipements informatiques. Pour le budget 2021, on a un montant de 5 285 664 comparativement à 2020 qui était de 5 822 777. Ça veut donc dire une diminution de 537 113 qui est due en grande partie au transfert du centre sportif vers un OSBL. Dans les dépenses, ça veut donc dire que nos budgets au niveau des dépenses vont diminuer de 9,22 %. Pour ce qui est au niveau de l'administration, nous avons quelques augmentations, diminutions. Là, le budget passe de 899 488 à 890 538. Dans ça, il y a eu une augmentation des frais de conciergerie. Il y a eu une diminution au niveau de la masse salariale. Il va y avoir une diminution des frais de comptable et une augmentation d'honoraires professionnels dû à l'équité salariale que nous devons faire dans la prochaine année. Au niveau de la sécurité publique, le budget va augmenter, va passer de 804 000 à 868 000. C'est une augmentation due aux ententes intermunicipales, une augmentation du coût du service de police, une augmentation de la formation des pompiers et de notre assurance groupe. Au niveau de la voirie transport, en fait, on avait en 2020 955 043. Nous aurons en 2021 968 759. Le gros là-dedans, c'est l'augmentation de l'assurance groupe au niveau de la masse salariale. Au niveau de l'hygiène du milieu, nous avions pour 2020 918 368. Nous passerons à 875 295. C'est surtout dû à le nettoyage des cours d'eau qui a diminué pour la prochaine année. Santé bien-être, nous avions 17 697, nous aurons 23 658. C'est la même chose. Au niveau de l'aménagement urbain et développement, nous avions 266 382. On va passer à 286 628. C'est une augmentation des codes forts au niveau de la MRC. Au niveau des loisirs, c'est là où que le plus grosse différence, c'est que nous, avant, nous avions 1 233 644. Pour la prochaine année, on aura 520 100. C'est le transfert du centre sportif qui est responsable de cette diminution-là. Au niveau des
des frais de financement, ben, c'est similaire, sensiblement la même chose. Pour les revenus, c'est la même chose. On va diminuer les revenus de 9,22 %. Et c'est surtout au niveau des services rendus, tout ce qui est relié avec le centre sportif, les revenus que nous avions là, que maintenant nous n'avons plus. C'est ce qui nous amène à notre taux de taxation pour l'an prochain. Le Conseil a décidé de faire un gel de taxes, c'est-à-dire qu'une maison moyenne va payer le même montant l'année passée que la prochaine année. Ce qui veut donc dire qu'on a une légère augmentation au niveau des taxes de service. Donc, le Conseil a décidé de diminuer le taux de taxe afin de maintenir un gel de taxes au niveau du compte de taxes. Ça va être tout, M. le maire. D'accord. Donc, pour le budget 2021, si tout le monde est d'accord, ça me prend un proposeur pour adopter notre budget 2021. Je propose, Normand. Monsieur Je Normand propose. Vincent, Ouais. vous proposez. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon? C'est unanime. OK, ça va. Merci beaucoup. Ensuite, à 3.2, Madame Duval, encore, on va vous donner la parole. C'est le plan triennal d'immobilisation. Alors, faites-nous part un peu du plan triennal d'immobilisation. On est en muet, Madame Duval. Désolée. On recommence ça. Pour le programme triennal d'immobilisation, il ne faut pas oublier que ça constitue un ensemble de projets que la municipalité prévoit au cours des prochaines années. Ça confirme l'intention du conseil municipal, mais ne constitue pas une autorisation de dépense, un engagement ou même une garantie de réalisation. Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d'approbation d'une subvention ou d'une approbation gouvernementale. Puis chaque projet doit être approuvé au préalable par le conseil municipal avant d'être amorcé. Alors, pour l'année 2021, on prévoit des projets pour 2 158 258. Pour l'année 2022, 5 906 820. Et pour l'année 2023, 1 764 760. Pour l'année 2021, le budget, les investissements de 2 millions, on prévoit les répartir de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va payer à même le fonds de roulement 223 000, à même les surplus non affectés 690 258. Au niveau des subventions, on espère aller chercher 470 000 et de faire probablement des emprunts pour 770 000. Dans les investissements, au niveau de l'administration, on prévoit un renouvellement du parc informatique, changement de logo pour l'ensemble de la municipalité, des panneaux d'affichage informatif aux entrées de la municipalité, l'achat de mois de drapeau pour l'hôtel de ville et un panneau afficheur électronique. Au niveau des travaux publics, on a toujours le renouvellement du parc informatique, le raccord de égouts sanitaires, pour 2 bâtiments, la réfection de glissement de terrain, plan d'intervention au niveau de la TEC, honoraires professionnels au niveau de la FIMO, que nous voulons aller chercher pour notre système d'eau, la réfection et pavage de rue, un ponceau sur la rue de l'Église, une peinture pour un camion et l'achat pour la flotte de véhicules au service urbain. Au niveau des incendies, nous avons des mises en situation et achats d'équipements pour la sécurité civile et un équipement de désincarcération. Au niveau des loisirs, nous avons de nouveaux jeux au parc Rémy-Gauthier et équipements, des lampadaires décoratifs au niveau du parc Rémy-Gauthier, un quai au niveau de la rivière de l'Île et des postes informatiques au niveau de la bibliothèque. Merci. Merci. Ça fait le tour du plan triennal d'immobilisation. Cette étape-ci, mais encore là, ça prend un proposeur pour adopter le plan triennal tel que présenté actuellement. François propose. Monsieur Lalonde, vous proposez.
Et est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon? OK, donc c'est unanime. OK, donc à cette étape-ci, ça nous amène à la période de questions. Est-ce que nous avons reçu des questions du public? Non, aucune question du public. Aucune question du public et il n'y a pas de public non plus qui participe à la réunion? Non. OK, donc à ce moment-ci, ça nous amène à la levée de la séance. Alors, pour cette séance du budget, cette séance extraordinaire, je demanderai pour la levée de la séance, ça me prend un proposeur. Je Je vais propose. proposer. Ah. OK, on a entendu un « je propose » en stéréo. Alors, si je vois bien, M. Vincent, vous proposez? Ben oui. OK. M. Vincent, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK, bien, merci beaucoup. Alors, voilà pour la présentation du budget. On pourra peut-être en reparler plus tard